il y a quelques jours, un de mes employés m'a annoncé qu'il avait des problèmes personnels. Il m'a dit l'équivalent de « il faut qu'on parle ». Et j'aimerais utiliser cette occasion pour justement parler de comment est-ce que tu peux faire pour annoncer à ton boss que tu as des problèmes personnels de la meilleure des manières, justement en voyant l'envers du décor, qu'est-ce que ton boss, ton manager, il peut penser, et les conséquences notamment que comment tu l'annonces va avoir et la meilleure façon de le faire. Bref, on est parti pour cette petite histoire, j'ai mon café, si tu ne me connais pas, moi c'est Thomas l'ingénieur, et mon but c'est d'aider à avoir un bon début de carrière, et on commence directement. Commençons l'histoire. Déjà pour le contexte, je travaille en Australie, et en data. Ça a deux conséquences. La première, c'est que les conditions de travail sont un peu différentes, et on va voir que ça va avoir un impact ensuite. Et deuxièmement, je travaille en distanciel, et ça fait 9 mois, et on a été moins de 5 fois dans les bureaux. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, quelques semaines, je ne vais pas dire exactement quand, je suis allé dans les bureaux, on voit l'équipe, et il y a 3 personnes qui travaillent pour moi, et à ce moment-là, j'en vois 2. Et le lendemain de cette rencontre, j'ai un message dans Teams, donc l'outil de communication en interne, une sorte de messagerie professionnelle, et l'employé me dit « Thomas, est-ce que tu aurais un peu de temps pour qu'on parle ?» Et là, tout de suite, réaction, donc l'envers du décor, c'est que je suis manager, je dis « Merde, il y a des problèmes, on s'est vu hier, il n'y avait rien qui était hors de l'ordinaire, est-ce qu'il a vu démissionner ?» Première chose, est-ce qu'il va quitter l'entreprise? Parce que s'il part, c'est dur, il faut le remplacer, en plus il est très bon techniquement. Bref, tout de suite, crise potentielle, donc on se dit « Ok, on va prendre le temps, et puis en plus il a des problèmes perso, allons-y, mais de quoi il veut me parler, hein? C'est comme quand, si tu as une copine et qu'elle te dit « Je veux qu'on parle », tu sais que c'est pas bon, tu sais qu'il faut te rendre disponible, tu sais qu'il va falloir aller parler et qu'il y a une chance sur deux que ça soit la fin, quoi. Donc c'est pas incroyable comme situation, mais on prend le temps et on s'appelle. Et là, on commence à parler et je vois qu'il a les yeux rouges. Et il me dit écoute, voilà, je t'avais dit qu'il y avait telle chose qui se passe dans ma vie en ce moment, quelque chose qui normalement est plutôt positif. Et je vais pas dire exactement quoi parce que j'ai pas envie qu'on puisse trouver qui c'est pas le but du tout, hein, de me mettre le stigma sur lui, hein, je pense que vous comprenez. Mais juste, il a une situation personnelle qui normalement est positive, et là il y a des problèmes en fait qui s'ajoutent à cette situation. Et on va prendre un exemple qui est pas du tout celui-là, mais imaginons qu'il y a un mariage. Voilà. Et le mariage, c'est positif, mais il peut y avoir beaucoup d'emmerdes, et ça s'accumule, et là, bon, c'est pas un mariage, hein, mais ça s'accumule jusqu'au point où il me dit, voilà, là il y a ça qui s'est mal passé, et ça change tout, et il y a plein de trucs potentiels comme problème. Et je sens qu'il y a les sanglots qui arrivent dans sa voix. Et il me dit, le vrai problème, c'est que j'aimerais prendre un jour demain pour pouvoir régler cette situation, ou en tout cas régler le plus possible en ce moment. Et je lui dis, oui, ok, très bien, personnellement, je suis manager, ton employé, il dit ça, tu veux juste qu'il résolve cette situation. Déjà, j'étais soulagé qu'il ne voulait pas démissionner, mais ensuite, c'est bon, c'est la mouise. Et il faut l'aider. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Il me demande d'avoir un jour off. Bah oui, prends ton jour off si tu veux, il n'y a aucun souci. Mais il me dit, ouais, j'ai plus de congé. Et c'est pour ça que je sais pas comment faire. Et justement, si tu commences à prendre un jour non payé, ça rajoute un truc négatif qui est que tu perds de l'argent. Enfin bref, c'est un cercle pas vertueux du tout. Et à ce moment-là, moi je me pose des questions, ok, comment on fait pour qu'il puisse prendre un jour et qu'il soit quand même payé? Et là il me dit, Thomas, je vais te voir. Écoute Thomas, je vais éteindre la caméra. Et je sens qu'il est affecté. Voilà, je sens qu'il est très affecté. Je vais pas aller plus dans le détail, mais vous comprenez. Et je cherche une solution, et moi je me dis, bon, il faut absolument que je trouve une façon de l'aider. Et je lui dis, écoute, t'es pas bien, j'ai l'idée qui arrive, c'est la première fois que ça m'arrive, donc j'ai pas la solution encore. Et je lui dis, prends un jour de congé maladie, et mental health, donc la santé mentale, ça compte aussi, là t'es pas bien, tu peux pas travailler, je le validerai, il n'y a pas de souci. Faut savoir, juste pour la note, je suis en Australie, les conditions de travail sont différentes d'en France, et nous on n'a pas des jours de maladie illimités. Genre peut-être 10 jours par an, et si t'es malade plus que 10 jours par an, tu te la mets, quoi. Désolé de la brutalité, mais donc là en l'occurrence, je dis écoute, vas-y, je le valide, et on parle. Et on parle encore 2 minutes, et voilà, il a une solution, il est pas bien du tout, et je lui dis écoute, prends ton temps, là aujourd'hui, si tu veux prendre ta journée maintenant, prends ta journée, juste fais en sorte que s'il y a des meetings, envoie des messages aux gens pour que les meetings, les gens ils soient au courant au moins, c'est la moindre des choses. Pour pas qu'il y ait d'impact sur le business, et c'est pas grave si on décale des meetings, il n'y a pas mort d'homme alors que lui il est vraiment pas dans le mal. Bref, l'appel se finit et tu pourrais dire ok Thomas, il n'y a pas eu de conséquences, il t'a juste dit je veux qu'on parle, ça a l'air de bien marcher. Il y a eu 2 choses qui sont passées. Oui, c'était une bonne façon d'approcher le sujet en vrai, et on va le voir dans la 3e partie où je vais dire exactement ce que je pense qu'il faut dire. Mais je vais dire les autres conséquences qu'il n'a pas vu lui, qu'il ne sait pas. C'est qu'après cet appel, moi j'avais un appel avec mon boss à moi, le lendemain. Et je me demande quoi faire. Parce que là, concrètement, il va pas bien. Ça va peut-être se régler un peu en une journée, mais clairement, le problème, il va rester. Ça va durer plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est quelque chose de lourd.
Donc comment est-ce qu'on gère la situation? Et à quel point est-ce que ce qu'il m'a dit de personnel, moi je peux le dire? J'ai pas envie de le dire parce qu'il m'a dit des choses qui sont très personnelles. Pourquoi est-ce que je devrais le dire à l'organisation? Tu vois, ils connaissent pas. Donc je vais voir mon boss à moi et je lui pose la question. Et lui, il m'a donné son point de vue et c'est ça que j'aimerais partager aujourd'hui. C'est du point de vue aussi du manager et du directeur, comment est-ce qu'on fait pour gérer la situation? Il m'a dit c'est simple, c'est en 3 étapes. Et ces 3 étapes, ça a une conséquence sur comment toi tu peux l'annoncer et c'est ça qu'il faut avoir en tête. 3 étapes. 1. Est-ce que cette situation fait que la personne est en danger physique, aussi bien infligé à soi-même que infligé par quelqu'un d'autre? Quand je dis infligé par quelqu'un d'autre, ça peut être des menaces, ça peut être de la violence conjugale, ce genre de choses. Donc c'est des sujets difficiles, j'en suis désolé. Mais si c'est cette situation-là, oui, alors dans ce cas-là, on peut en parler avec, tu peux en parler avec moi, tu peux en parler avec le directeur. Comment est-ce qu'on résout la situation? Comment est-ce qu'on peut aider au maximum cette personne pour l'amener dans un endroit qui est safe? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'au niveau individuel ou au niveau de l'organisation, on peut faire quelque chose pour la protéger? Deuxième cas de figure, qui est moins élevé, donc la personne n'est pas en danger physique, mais il y a un danger moral extrêmement fort de santé mentale ou de santé tout court, et la personne va être affectée à un point où elle va sûrement ne pas pouvoir assumer les conséquences et ne pas pouvoir assumer le projet qu'elle est en train de faire. En gros, elle va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs jours de off et ça va avoir un impact notable pour l'entreprise. Dans ce cas-là, on peut parler en partie des détails, mais pas forcément tout, et surtout de comment est-ce qu'on gère la situation pour que cette personne ait quelqu'un qui la remplace, qu'elle puisse être accompagnée, qu'elle puisse avoir du temps pour elle pour pouvoir résoudre ses problèmes. Et enfin, troisième solution, c'est ni l'un ni l'autre. Alors, il y a des problèmes qui peuvent être impactés, plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais dans ce cas-là, non, il m'a dit, tu m'en parles pas. Je n'ai pas à savoir, tu as des choses personnelles entre toi et ton employé, donc il n'y a pas de souci. Par contre, le mieux, c'est qu'il essaie de réagir comme un bon humain, good human, c'est-à-dire quelqu'un de bien. Si tu peux donner des joies, si tu peux aider la personne, l'accompagner, lui donner des conseils, fais-le. Et faire en sorte de l'aider comme tu pourrais aider un ami à toi, quoi, le mieux possible, de faire ce qu'on peut au niveau de l'entreprise. Donc à ce moment-là, c'est la fin de l'histoire, et je le remercie, et je lui dis que c'est la troisième solution, heureusement, et que je vais gérer ça pour le moment, et je lui remercie de ses conseils. Je pense que c'est un bon framework d'ailleurs pour travailler, et ce framework en 3 parties a une conséquence sur comment toi tu veux l'annoncer à ton boss. La première chose, c'est que si tu as des problèmes personnels, il faut bien te dire qu'au niveau de l'entreprise, si je suis ton manager, déjà j'ai envie de t'aider, mais surtout j'ai besoin de savoir ce qui peut avoir un impact pour moi. C'est-à-dire si tu ne peux pas travailler, si tu vas devoir prendre des jours off, si tu as des problèmes que tu ne vas pas être disponible dans le futur, c'est bien que je puisse le savoir pour qu'on puisse en anticiper ensemble. Tu n'as pas besoin de me le dire si ça n'a pas d'impact, mais dès que là tu vois ça a un impact, oui. Donc en parler 100%, vraiment c'est important. Alors après, juste petit disclaimer, tu peux avoir un mauvais boss, il y a des connards partout, j'en suis désolé. Si tu as un mauvais boss, ça ne marchera pas. Mais si tu as quelqu'un de normal, d'humain, avec qui tu as une bonne relation, c'est là, la suite des conseils s'applique à ça. Donc, il faut qu'on parle. Est-ce que tu aurais 5 minutes pour en parler? Oui, c'est beaucoup mieux de le faire à l'oral qu'à l'écrit, surtout sur des sujets comme ça. Tu ne veux pas forcément laisser une trace écrite tout de suite, tu veux potentiellement jauger la température avec ton boss. Et ensuite, dans ce cas-là, il a été direct. Je savais déjà qu'il y avait une situation, donc le fait qu'il m'ait parlé avant de ses projets, pour exemple, si tu as un mariage qui arrive et que tu dis rien, c'est difficile ensuite de t'aider. En fait j'ai un mariage et ça se passe mal. Oui, mais je savais même pas que tu avais un mariage. Là, je savais ce qui se passait dans sa vie. Je comprends, ça fait sens qu'il y a des difficultés en plus. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'être réactif et de réagir à la vraie nouvelle qui est les difficultés plutôt que la fausse nouvelle qui était le mariage. Donc, tenir informé au préalable de ce qui se passe. Comme ça, s'il y a des gros projets dans ta vie, tu peux faire en sorte que les gens y savent. Et quand il y aura des problèmes, ce sera beaucoup plus simple d'avoir la discussion en direct et de te dire, voilà, il se passe ça, ça et ça. Ça m'affecte. Là, en ce moment, c'est vraiment l'horreur. Et tu dis juste ce qui se passe, les sensations, le ressenti que tu as en ce moment, la charge que tu peux avoir et les solutions potentielles dont tu as besoin. Si c'était arrêté à « je me sens très mal », ça va se tourner en discussion psychologique. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, j'ai des bases de formation d'aide à des personnes en difficulté, mais ça c'est moi et il y en a beaucoup qui ne les ont pas. Et même moi, ce que tu apprends, c'est de rediriger vers des professionnels. Donc, s'il était arrêté à ça aurait été pas bon. Mais il a fait l'étape supplémentaire, il m'a dit j'ai besoin de telle chose. C'était un jour off et son problème c'est qu'il n'avait pas de jour, mais bref, on a trouvé une solution. Ça oui. Donc toi, reprends le même framework, la même méthodologie. Tu dis ce qui se passe, tu dis comment ça t'affecte et tu dis ce dont tu as besoin. Et après, on va régler la situation. Et un petit message préventif parce que je sens que l'ambiance est un peu lourde et j'en suis désolé, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a des problèmes.
Le boulot, normalement, n'est pas là pour t'aider, mais les gens autour de toi peuvent créer des bonnes relations et ça te permettra de traverser toutes les épreuves. Là, il va un peu mieux, on en a parlé, comme ça, c'est la fin de l'histoire, tu vois. Il s'en sort un peu, ça va être difficile pour lui dans les prochaines semaines et les prochains mois, on va pas se mentir, mais il sait que je suis là s'il en a besoin, il sait qu'on peut faire des choses pour rendre sa situation la plus simple possible et j'espère que ça lui permettra justement d'avoir le travail comme un pilier qui va rester stable pendant que d'autres zones de ta vie peuvent être un peu plus dures et qui te permettent de passer justement les étapes difficiles, d'avoir toujours un pilier qui est là, il sait qu'il fait du bon travail, il sera apprécié, on le veut dans l'équipe, on va te faire tout ce qu'on peut pour que le reste s'améliore si on peut. Donc si tu as des problèmes, surtout ne reste pas dans ton coin, parle-en avec des gens de confiance, des gens qui veulent ton bien et même au travail, on peut avoir envie de t'aider tant que tu nous dis ce qu'on peut faire pour t'aider, c'est vraiment le plus important. Et pour une autre vidéo sur comment réagir au travail, il y en a une ancienne que j'ai faite sur les mentors avec une excellente intervention de comment trouver des mentors, des personnes justement qui veulent ton bien, qui veulent t'aider. J'en discute avec une ingénieure française partenaire chez Bain en Australie. Vidéo de 5 minutes qui est vraiment excellente et que je vous recommande. C'est une des premières de ma chaîne, mais l'une des meilleures aussi. Allez, bon courage à vous et à très bientôt. Bye bye.